Où là, ça fait des années que j'y réfléchis et je sais pas comment faire, mais j'adorais pimper l'hôpital. C'est dur, annonce des mauvaises nouvelles. C'est la raison pour laquelle il faut y mettre un peu de magie. Moi, je donnais l'exemple, j'ai eu un prof d'histoire fou. Hein. Moi, en plus, j'étais un rebelle à la con, j'étais vraiment casse-couille en cours, j'étais le petit con terrible. Et en gros, ce prof d'histoire, il arrivait avec une mallette à chaque cours, il ouvrait une mallette, il sortait un chapeau. Ça pouvait être un chapeau de cow-boy, truc de guerre mondiale, etc. Et il partait sur une pièce de théâtre d'une heure. Mais après, c'est pas normal qu'on paye les profs si peu, c'est pas normal qu'on paye les infirmières si peu. Mais puis après, de toute façon, tout ça c'est tellement compliqué, il n'y a Ouais, pas d'argent, bien sûr. il y a beaucoup de taxes. Moi, j'ai toujours pas compris où l'argent passait. Et donc, juste parce que j'ai un peu divagué, mais en fait, mon point c'était que je crois vraiment que les personnes qui vont créer beaucoup de richesses dans le futur, c'est les personnes qui vont créer des expériences. Mhm. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et moi, ce qui est ouf, c'est qu'à chaque fois qu'on a discuté de nouveaux business ou de business models différents, tu as été capable, et je sais pas comment c'est possible, de me filer la version Pimp My Car du business model. Mhm. Et ça, je sais pas, c'est un talent qui est ouf. Et en gros, tu vois, pour une personne, moi, c'est-à-dire que moi, mon vrai rêve, c'est vraiment de créer des expériences. Parce que, tu vois, moi, en vrai, j'ai choisi la vente par défaut. Parce que Mhm. je voulais faire de la thune, j'étais pas bon sur les ordinateurs. Je me Mhm. suis dit, c'est quoi le truc le plus simple pour faire du blé? Ben, prendre ton téléphone, appeler des gens et être assez bon pour qu'ils te fassent un virement, tu vois. Mhm. Donc j'ai choisi la vente par défaut, mais à force de le faire, je kiffe et j'adore ce que je fais aujourd'hui. Mais en gros, je trouve que ce talent-là de pouvoir prendre une idée et de la pimper à la manière de Pimp My Car et de créer une expérience totale, c'est ouf. Et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as genre un schéma mental par exemple, tu vois, si tu vois un business à la con, ultra basique, par exemple, comment tu pimperais l'école, toi, l'éducation? Comment demain tu crées un endroit qui est une école à pente Putain, des génies? t'as choisi le problème le plus dur du monde. Ah, je suis relou. Bah, si tu veux, tu peux choisir le topic que tu souhaites. Je trouve que alors, franchement, je sais pas l'école. J'y réfléchi des milliers de fois. J'ai toujours parlé à des gens qui voulaient créer l'école idéale et tout. Il y a des choses qui sont mieux, qui sont connues, genre Montessori, ça Ouais, a l'air de bien marcher, mais c'est pas la panacée non plus. c'est clair. La Finlande a un système scolaire, mais bon, c'est pas parfait. J'ai j'ai l'impression que l'école, c'est un sujet très 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 dur. Mais il y en a un équivalent où là, ça fait des années que j'y réfléchis et je sais pas comment faire, mais j'adorais pimper l'hôpital. Et l'hôpital, C'est creepy as fuck l'hôpital. c'est, il faut complètement changer le paradigme. Il faut faire un paradigme user-centric. Quand quelqu'un rentre à l'hôpital, déjà, la première chose, c'est qu'il doit avoir son profil et il doit pouvoir partager avec qui il veut, sans aucune règle de je suis marié, pas marié, enfin, on est en 2023, tu vois. Bon, j'ai vécu une scène qui m'a rendu très triste pendant le Covid. Une, une amie à moi a son mari qui est mort. Et il n'y a que elle qui a pu aller le voir parce qu'elle était mariée, mais il s'avère que l'ex-femme de ce type est la meilleure amie de sa nouvelle femme. Ok. Et ils sont restés amis. Ils sont plus ensemble, mais ils sont restés tous les trois amis. Et donc t'imagines, le mec est sur son lit de mort et tout. Et l'hôpital l'a pas laissé rentrer parce qu'il n'y avait pas de lien Mais what the fuck? matrimonial. Ouais. Mais what Et en the fait, fuck? C'est quoi? je pense que il faut quelqu'un rentre, il doit y avoir des news en temps réel, il doit y avoir un dossier unifié. Il y a plein de choses à faire à l'hôpital. Et en fait, à l'hôpital, je sais que c'est un endroit où les gens sont stressés, c'est dur, annoncent des mauvaises nouvelles, etc. Mais c'est la raison pour laquelle il faut y mettre un peu de magie. Euh, et réfléchir à mettre de la magie dans l'hôpital, c'est une réflexion dont on n'a pas les moyens, parce que déjà que les pauvres... L'hôpital français, je sais pas comment il tient.
Et d'ailleurs, si des infirmières nous écoutent, des médecins nous écoutent, franchement, vous avez mon respect fou. infini, quoi. Mais un peu comme les profs en vrai. Ouais, ouais. C'est les mêmes catégories Ouais. galères. Ouais. Les profs, je suis un peu plus mitigé parce que je vais me faire allumer, Et t'es mais, plus à ça près, hein. mais les profs, je vois quand même une co-responsabilité aux emmerdes. Les infirmières, les personnels soignants, les médecins sont quand même dans un système où le personnel administratif a énormément de pouvoir. On a voulu rationaliser l'hôpital, réduire les coûts, on n'a pas l'argent de soigner tout le monde, on est en galère et ça pose problème. Et là où, là où les profs ils peuvent lire des bouquins Montessori, se dire bon, il y en a marre, on va changer un peu la classe. Tu peux faire un truc toi-même. Tu peux faire un truc, tu as le pouvoir, si tu voulais, tu avais le pouvoir de changer ta classe. Yourself. Alors tu vas me dire oui, mais l'inspection, machin, ça va, tu te bats, t'es fonctionnaire, sûr. personne va te virer. Enfin, faut arrêter de me foutre de ma gueule. Tu vas, au lieu d'être barème, je sais pas quoi, tu vas, ok, c'est bon. Mais ils le voient pas, la plupart des profs. Mais déjà, ouais, c'est difficile. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, je donnais l'exemple, j'ai eu un prof d'histoire fou. Moi, en plus, j'étais un rebelle à la con, j'étais vraiment casse-couille en cours, j'étais le petit con terrible. Et en gros, ce prof d'histoire, il arrivait avec une mallette à chaque cours. Mec, il n'y a rien d'autre. J'ai jamais vu allumer le projo, ce prof-là. Il ouvrait une mallette, il sortait un chapeau. Ça pouvait être un chapeau de cow-boy, truc de guerre mondiale, etc. Et il partait sur une pièce de théâtre d'1 heure. Sur le sujet, tu vois. Oui, j'ai compris, ouais. Mais alors ce qui était ouf, c'est que moi j'ai vraiment une. Et en plus, j'avais une classe zone ZEP, etc. J'avais une classe de débiles. Et mec, c'est simple. Hein. Le schéma de classe du cours de maths était reverse stricto sensus durant le cours d'histoire. Tous les débiles du fond de la classe étaient devant, comme ça, mec. La bouche grande ouverte, les yeux dilatés qui regardaient le mec faire son pitch. Et je me suis dit, ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est que ce mec-là, il est payé comme un prof de maths, tu vois. Oui, bah ça c'est pas. De toute façon, tu deviens pas prof pour l'argent. Hein. Enfin, j'espère qu'ils deviennent pas prof pour l'argent, sinon c'est chaud. Ouais, c'est clair. Mais après, c'est pas normal qu'on paye les profs si peu, c'est pas normal qu'on paye les infirmières si peu. Mais puis après, de toute façon, tout ça c'est tellement compliqué. Il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de taxes. Moi, j'ai toujours pas compris où l'argent passait. De toute façon, nous, on est à Dubaï, on paye pas de taxes, on va pas la ramener. On vit dans une espèce de bulle où eux, ils manquent pas d'argent. Cage doré. Donc, je sais pas. J'ai pas de solution au problème en fait. Mais je sens bien que tout ça est très compliqué. Tape système. Et en plus, tu as une opinion, tu vois, sur le sujet. Et en fait, tu passes ton temps à te dire il faudrait ci, il faudrait ça. Mais ok, c'est génial. Mais qui va le faire? Ouais, bien sûr. Comment? Le problème, c'est qu'en fait, c'est. Ils ont pas l'air idiots, les gens. Enfin. Je sais bien que tout le monde croit que les hommes politiques sont complètement cons, que les hauts fonctionnent. Mais non, moi, les gens que j'ai rencontrés, ils étaient intelligents. Mais... Ouais, ils ont fait des grandes écoles, ils faisaient quand même. Mais je comprends rien. Je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends rien à comment ce système fonctionne, en fait. Et plus je vieillis, et moins je comprends. Il y a des choses dans la vie, plus tu vieillis, plus tu comprends. Tu matures, etc. Tu matures et tout. La politique, les gouvernements, les machins, plus je vieillis, moins je comprends. Ça, c'est flippant, par contre. Et le niveau de certitude des gens sur Internet, sur ces sujets-là, genre, il est complètement délirant. Et je comprends pas d'où vient leur certitude. Moi, j'aimerais qu'à un moment, on déclare tous faillite intellectuelle. Tu vois, on se réunisse tous et on dise, bon, en fait, il n'y a personne qui panne rien. On abandonne. On arrête d'essayer de résoudre ce problème comme ça. On essaie de se poser la question différemment, ailleurs. Par exemple... Mais les gens, ils savent qu'ils captent pas, non? Non, je pense qu'ils sont vraiment convaincus de leur connerie. Ouais, je crois qu'ils sont très très convaincus. Et je le vois, moi, à chaque fois que je parle de politique ou machin, les gens m'insultent. Ouais, reste dans ton truc. Parle pas de politique, connard, machin. Ok, bon, très bien.